carte d'identité. La société juge d'abord avec les yeux et regarde d'abord le physique. Une personne avec une belle apparence physique est respectée, admirée et valorisée avant même que son intelligence ne compte. Prenons le cas de Barbie Leila, une jeune fille haïtienne qui est extrêmement belle. Qui peut affirmer qu'il n'est pas attiré par la beauté de cette fille? Grâce à sa beauté, elle attire des millions de personnes et gagne des millions d'abonnés ainsi que des likes. Elle transforme son image en richesse et en millions. Cela prouve que réellement, sur les réseaux sociaux, l'apparence physique est transmise directement en richesse, en pouvoir et influence. Quand quelqu'un paraît bien, on lui attribue automatiquement des qualités positives, comme l'intelligence, la sagesse, même sans preuve. Avant même de connaître le cœur ou le caractère de quelqu'un, la société regarde d'abord le physique. Dire le contraire, c'est ignorer comment le monde fonctionne réellement. Certains disent que si une belle fille choisit de se prostituer, elle n'a pas de valeur. Ils confondent tout. L'apparence physique crée une valeur sociale, même quand la société désapprouve les choix. Une personne peut être critiquée moralement, mais elle ne perd pas la valeur sociale que son apparence physique lui confère. Prenons quelques célébrités comme Rachel, Beijing, les mannequins ou influenceuses controversées. Même si certains critiquent leur comportement, elles restent admirées, influentes et valorisées. Pourquoi? Parce que leur apparence physique attire de l'attention. Car la société ne valorise pas l'invisible, mais elle valorise ce qui se voit et ce qui s'impose. Ensuite vient l'argent, qui est le véritable levier du pouvoir. Nous vivons dans un monde capitaliste où l'argent est l'étalon de tout. Une personne avec toutes les autres puissances, s'il n'a pas la puissance financière, c'est zéro puissance. Un homme qui n'a pas d'argent dans sa famille, on ne l'appelle pas. Quand il appelle, on ne va pas décrocher. Et c'est normal. Comment un homme peut vivre dans ce monde sans avoir de l'argent? L'argent n'est pas juste du papier, c'est du pouvoir. L'argent ouvre des portes, crée des opportunités, impose le respect et attire l'attention. L'argent permet d'accéder à l'éducation, à la santé et aux relations influentes. L'argent permet de vivre bien et d'influencer les autres. Dans ce monde, les gens sont plus gentils et respectent beaucoup plus un homme riche qu'un homme pauvre. Prenons des figures comme Elon Musk et Jeff Bezos. Ils sont considérés importants directement grâce à leur richesse et leur impact économique. Sans argent, leur influence serait extrêmement limitée. Donc, leur valeur sociale provient directement de leur richesse. La vraie valeur d'un homme ne se mesure pas à son cœur ou son caractère, mais à son impact. C'est l'argent qui multiplie cet impact. Les qualités humaines ne garantissent pas réussite. Un homme
homme riche et influent sera beaucoup plus valorisé qu'un homme pauvre ou moins attirant. On peut parler de morale autant qu'on veut. Mais dans la réalité, c'est la richesse, c'est l'image, c'est le pouvoir et l'influence qui dictent le respect. Tant que la société valorise l'argent et l'apparence physique, il faut partie intégrante de la valeur de l'homme. C'est pourquoi je défends fermement la position suivante. L'argent et l'apparence physique jouent un rôle déterminant dans la valeur que la société attribue à chaque individu. Ainsi, mesdames et messieurs, c'est ici que je dépose mes mots avec beaucoup de fierté. Libre à chacun de vous de faire une pensée, une doute, une lumière. Je vous remercie pour votre précieux temps accordé. Merci. Je suis contre cette idée. Parce qu'en réalité, ni l'argent, ni l'apparence physique ne définissent la valeur d'une personne. Et il y a de bonnes raisons de s'y opposer. Tout d'abord, l'argent est instable et il ne reflète pas la personnalité. On peut en avoir aujourd'hui et tout perdre demain. Si la valeur d'un homme dépend uniquement de sa richesse, alors que devienne cette richesse? Bien sûr que cette richesse devient très fragile et superficielle. Si la valeur d'un homme dépend de son argent, alors on ignore tout ce que cette personne a en lui. C'est-à-dire son respect, sa capacité, son intelligence, sa loyauté, etc. Ensuite, l'apparence physique. L'apparence physique est éphémère parce que le corps change à tout moment. C'est-à-dire quoi? Avec le temps, l'âge, les circonstances de la vie, par une maladie, un accident quelconque. Juger quelqu'un sur son apparence physique, c'est ignorer totalement ce qu'il est en lui. Ce qui définit la valeur d'une personne, c'est sa capacité à rester digne, responsable et intègre, même quand tout le monde change. Beaucoup de personnes dans le monde n'étaient pas riches, mais elles ont marqué leur histoire à travers ses valeurs et à travers ses œuvres. Prenons pour exemple de quelques auteurs. En premier lieu, nous avons Albert Einstein. Il est l'homme qui a révolutionné la physique et la relation. Je viens juste de le dire, il n'était ni riche ni parfait physiquement. Dans son ouvrage intitulé Évolution de la physique, il a écrit quelque part: la vraie valeur d'un homme se voit dans ses actes, pas dans ce qu'elle possède. On continue avec Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison, sans richesse ni confort. Et aujourd'hui, que devient-il? Il devient le symbole mondial de la liberté et de la justice. Donc, il n'était pas riche. On continue avec Pepe Mujica. Il est surnommé
le président le plus pauvre de l'univers. Cependant, il a dirigé l'Uruguay de 2010 à 2015. On enchaîne avec Mère Teresa. Elle n'était pas riche, ni parfaite physiquement, mais elle a sauvé l'Inde. Pour finir avec notre créateur de l'univers, à savoir Jésus-Christ. Il n'était pas riche, ni de statut social. C'est pour cela que sa mère avait l'obligation de l'accoucher dans un endroit où se logeaient des animaux. Cependant, son influence traverse des siècles et des siècles. Aujourd'hui, c'est par son amour que nos péchés ont été pardonnés. Et c'est par grâce à son amour, qu'aujourd'hui nous avons l'assurance, quand il reviendra, il nous emmènera au ciel avec lui. Voyons voir. Si la valeur d'un homme dépend uniquement de ses richesses ou de ses apparences physiques, alors ces personnes-là n'auront jamais eu la chance de marquer leur histoire. En termes de conclusion, cette histoire crée une société injuste où beaucoup se sentent supérieurs par rapport aux autres. Et pourquoi? Juste pour des raisons superficielles qui ne vaut rien. Or, la véritable valeur d'une personne se mesure à ce qu'il possède à l'intérieur de lui, pas de ce qu'elle possède. En résumé, l'argent et l'apparence physique peuvent influencer la perfection, mais ils ne définissent pas la valeur réelle de l'homme. Merci.